fonctionner maintenant avec une vitesse supérieure. Pourquoi il a raté la vie? Il veut maintenant récupérer tout ce qu'il a perdu dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu travailles bien au nom de Jésus-Christ, on monte, on descend, tu vas manger. J'ai mal parlé? Tu vas manger, il va te bénir. Au temps opportun, il va te bénir. Qui était là mercredi, vendredi? Je pense qu'on a parlé, nous sommes en train de parler sur la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc ça veut dire, chagrin dans la bénédiction, ce n'est pas bon. Qui comprend quelque chose? Dit amen. Mais avant la bénédiction, il y a toujours le combat. Le combat existe dans la bénédiction. Ne dis pas que ah, mais ça a été dit que c'est l'année de bénédiction, mais pourquoi tous ces combats dans ma vie? C'est tout à fait normal. C'est les épreuves. Tu ne peux pas accéder dans la gloire sans un combat. Il devait y avoir toujours un combat. Mais pas le chagrin. Amen. Je suis en train de vous dire que dans l'église, il y a l'amour. Et dans l'église, il y a l'entraide. Et dans l'église, il y a la compréhension. Vous pouvez constater, peut-être j'ai une erreur quelque part, ou bien les pasteurs qui sont là. Mais comprenez que nous sommes aussi des êtres humains. Ne prends pas ça comme ton appui, que oh non, si je ne pars plus là-bas parce que la manière que l'autre m'avait parlé, c'est un être humain. Peut-être, il n'était pas dans son assiette, il a libéré quelque chose, mais quand la conscience revient, nous aussi, tels que nous sommes là, les serviteurs et les servantes, quand tu vois que non, tu avais mal parlé et que la conscience revient, humilie-toi, dis que excuse-moi par rapport à ce que je t'avais parlé, j'étais un peu débordé ou bien traumatisé quelque part. Qui comprend quelque chose? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Mais si tu n'es pas prudent, tu vas te cogner au mur. Quand on dit cogner au mur, il y a beaucoup de choses. Tu peux tomber dans l'apostasie. Tu peux tomber même dans la mort. Il y a une de nos mamans, elle est là. On doit témoigner. Le témoignage fait du bien. Je pense qu'autrefois, elle était malade. Elle était venue en ces lieux, malade. Je dis bien malade. Sa petite sœur, vous la connaissez bien, Maman Paula. Bon, bien sûr, pendant tout ce temps, elle n'est pas là, mais elle est toujours avec nous. Amen. Elle a appelé en pleurant. Et sa grande sœur, elle prie avec nous. Ce matin, elle est même là. Avant que je puisse parler, on acclame d'abord très fort le roi des rois. On avait prié et Dieu avait opéré le miracle. Moi, j'ai toujours dit, le miracle auprès de notre Dieu, ce n'est pas ça. La force d'un serviteur ou bien d'un chrétien ou bien d'un enfant de Dieu. Le miracle, ce n'est qu'une prise. Il y a des fois pour casser l'incrédulité. Si quelqu'un ne croit pas, si la personne qui prie et la personne a cru, mes chers bien-aimés, la gloire va descendre. Mais ne prends pas le miracle comme si ça devient comme je vois d'autres personnes aller chercher les miracles partout, pour que les gens soient étonnés, pour qu'on l'acclame, pour qu'on lui fasse ceci. Non. Moi j'ai toujours dit, le miracle c'est une prise pour casser l'incrédulité. Mais ce n'est pas la base d'une église. On ne peut pas comment dirais-je, bâtir une église à cause des miracles. Car le miracle, il y a des fois, après le miracle, tu peux être découragé. Un jour, j'étais avec le pasteur Efin, il y a un serviteur de Dieu qui nous a dit ouvertement, il a dit, je vais vous poser une question. J'ai prié pour les gens,
il y a des miracles. Ceci, cela. Mais après, les gens là ne restent pas là. Ils partent. Et puis, j'apprends que les gens là donnent les offrandes ailleurs. On est d'accord. C'est même l'homme du village qui a répondu à ces serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez vraiment de quoi je suis en train de parler. Donc, d'après l'homme de Dieu, le miracle devait lui donner de l'argent. Et voilà pourquoi beaucoup ont touché. Et beaucoup de gens cherchent le miracle pour l'ampleur. Mais or que nous, le miracle, ce n'est que les matabis. Les bénéfices. Le miracle n'est rien. Et voilà pourquoi beaucoup de gens vont rater le royaume des cieux à cause des miracles. Mais or que moi je connais, après le miracle, la manière que la Bible nous explique, acte 3, temple, la belle, le paralytique qui était là, après avoir reçu le miracle auprès de Pierre et Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé, il est rentré dans l'église. Et les gens ne comprenaient pas, ils ont seulement compris qu'il était en train de louer, acclamer tout ça là. Les gens lui regardaient pour aider les gens, parce qu'il avait compris que les gens me regardent, parce que c'est moi qui demandais les aumônes là. Amen. Il a dit, c'est moi, le paralytique qui était là, mais je suis sauvé. Et désormais, il était devenu disciple. Même parmi les 10 lépreux, c'est l'un des lépreux qui était venu pour demander, comment dirais-je, pour rendre grâce à l'Éternel, Jésus-Christ, il était devenu disciple. Bartimée, il était devenu disciple. Mes chers bien-aimés, après le miracle, ce qui est bien, affermis-toi. Sinon, tu peux reprendre la position initiale d'avant. Et c'est là où les gens disent que oh, mais il était guéri, non? Mais pourquoi il est encore reparti dans sa position d'avant? Oh, mais est-ce que la parole de Dieu était gravée dans son cœur? Vous voyez maintenant? Mais le pasteur a quel problème? J'étais en déplacement, je pense 2 mois. Je suis revenu. On est parti à Port-Gentil. Je suis revenu. Or qu'il y a cela une année. Dis avec moi, une année. L'une de nos mamans qui a été guérie autrefois. Mais elle nous a expliqué quand même. C'est une maman qui est très sympa. Très sociale. Très posée. Mais elle a été tourmentée. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'elle s'est affaiblie. Ça, c'est la prise de l'ennemi. L'ennemi ne peut pas te toucher sans d'abord te dégager dans ta bonne position. Parce qu'il y a des positions, l'ennemi ne peut pas te toucher. Pour que l'ennemi te touche, il va d'abord t'écarter dans la bonne position. C'est là où il va t'attraper. Et voilà pourquoi je disais autrefois dans le livre de Romains 5. Vous allez lire ça à la maison. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Si tu ne lis pas la Bible, je t'envoie à partir d'aujourd'hui de lire la Bible à la maison. Qui comprend quelque chose, dit amen. J'ai mal fait? Voilà. Donc, les gens qui nous écoutent loin, en ligne, il y a les versets qui vont sortir, ils vont comprendre. Même quand je suis en train de parler, ils écoutent. Romains 5, la Bible nous parle comment Jésus nous a délivrés. Même dans les afflictions, mes chers bien-aimés, loue Dieu. J'ai dit à une personne, l'ennemi cherche à t'écarter dans la bonne position pour te récupérer. Oh, pendant tout ce temps, si vous ne me voyez pas, non, ma famille, il y a trop de problèmes maintenant. On me cherche. Mais si on te cherche, si on nous cherche, où irions-nous si ce n'est qu'en Jésus? On te cherche, mais va te cacher en Jésus. Et toi, tu mets la colère avant ou devant. Et il y a même d'autres personnes qui disent,
Vous me cherchez, vous allez voir. Vous allez voir. Est-ce que tu es dans la prière? Vous allez voir, mais on va te tuer. Romains 5, lisez ça à la maison. Et la véritable gloire, après les afflictions, ça a fermé davantage. Toi-même, tu vas commencer à dire que non. Il y avait un combat, mais j'ai gagné le combat. Qui combat quelque chose d'amen? Il y avait des attaques, mais j'ai surmonté les attaques. Ils m'ont pailli. Mais quand tu restes quelque part, ils vont te récupérer comme avant. Notre maman était déjà morte. Hier, pasteur Angélique, pasteur Rifin, pasteur Popol et moi, on a fait ce qu'on appelle... on appelle ça quoi? Hein? Atterrissage forcé. Mais en ma langue, on appelle ça Nzetulu Zipaulo. Ah, papa, il n'est pas là. Ça, c'est en langue. Hein? Non, la marche de Paul pour aller visiter les âmes. Amen. Vous savez, un pasteur doit faire, il y a des fois, les tours. Mais ce qui est mauvais dans ces siècles présents, on va faire un tour chez toi, tu penses qu'on est venu chercher à manger. Oh, lui, son problème, il tourne que chez les gens. Il y a des fois, c'est de nos fautes aussi. C'est de notre faute aussi. Toi, un pasteur, quand tu pars chez un membre de l'église, une brebis de l'église, moi, j'aime dire la vérité. Amen. Ne regarde pas ce qu'il a préparé. S'il te donne, il te donne. Ne regarde pas l'argent. Là où on était hier, on nous a donné l'argent. Ah non. J'ai mis le carburant moi-même. Amen. Et ce n'est pas forcé. La première des choses, c'est d'abord les âmes. J'ai mal parlé? Mais il y a des pasteurs, quand il va sortir, il commence à murmurer. Tout ce que tu as fait, c'est zéro. Oh, j'ai vu sa fille rendre la monnaie. Elle a rendu la monnaie à sa mère. C'était peut-être 15 ou 16 000 au lieu de nous donner. Ah, donc c'est que ça, ce sont des mauvaises vies. J'ai mal parlé. Mais la Bible dit aussi, celui qui reçoit un homme de Dieu dans sa maison, en lui donnant un verre d'eau, il est... La parole est très compliquée. Hein? Donc il y a des choses, ne donne pas ça à quelqu'un qui est faible. Amen. C'est l'os de cochon. Amen. Or que la Bible dit, c'est lui qui donnera un verre d'eau à l'un de mes serviteurs. Il sera béni. C'est compliqué. Hein? Amen. Un verre d'eau, tu peux donner un verre d'eau, tu peux donner l'offrande, tu peux faire ceci. C'est pareil. Mais ce n'est pas une obligation. Tu peux aussi manquer. Mais le grand problème, ce n'est pas d'abord ça. C'est le nom de Jésus soit glorifié. On a fait l'atterrissage forcé. On est allé voir notre soeur, elle ne marchait plus. Elle avait un problème de masse électrique. Vous avez déjà compris ça? Masse électrique. Donc si tu lui touches, courant. Même son mari dit que c'est compliqué. Les pieds, ça ne peut pas descendre au carreau. C'est ça, non? Masse électrique. Vous avez vu ça où? Elle-même, à un moment donné, vous allez comprendre seulement le courant dans le corps. Dès qu'on a fait l'atterrissage, parce que c'est la mission que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi je suis en train de dire au peuple de Dieu, ne mets pas la colère de ta famille dans ton cœur. La colère de la vie dans ton cœur. La colère de ton foyer, de tes enfants, je ne sais pas, de ton grand frère, soeur, dans ton cœur. Tu vas mourir cadeau. La maladie a persisté au moins une année. C'est ça qu'on nous avait dit. Une année couchée. L'église ne connaît pas. Donnez les informations.
Et ce que j'ai aimé, elle était claire avec moi. Que papa, je ne viens plus à l'église. Ah, c'est des problèmes qui me dépassaient. Voilà pourquoi j'ai abandonné même l'église. J'ai pleuré. Mais on a parlé et j'ai même dit à son mari, même toi, tu es têtu. Oh non, je lui dis, j'ai dit non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Moi j'ai parlé, maman Angélique a parlé, papa, l'homme du village a parlé. J'ai même écouté papa Popol parler avec tristesse. Papa Popol a dit, mais non, ce n'est pas cet état-là qu'on peut te trouver. Ah, pourquoi comme ça? Ah, j'ai dit, oh pitié, si papa Popol dit comme ça là, mais c'est grave. Mes chers bien-aimés, on a fait ce qu'on pouvait faire. Demande avec moi, après c'était quoi? Le Dieu de Tikotak. Mais cela n'est pas la joie. Ça fait mal. Elle est là, elle est là. Parce qu'une année couchée, les pieds ne touchaient pas au sol. On a fait ce qu'on pouvait faire. J'ai dit, touche le sol. Oh là là. Est-ce que c'était... Voilà, traumatisme. Son mari a dit, mais mets les pieds au sol, toi aussi. Comme ça. J'ai mis. J'ai dit, oh. Mais mets, maman Angélique, tu peux nous dire, oh. Mais mets les pieds. J'ai dit, non, attends. J'ai mis d'abord l'huile pour lui aider moralement. J'ai dit, mets tes pieds là en haut. J'ai dit, il n'y a rien, mais. Mes chers bien-aimés, hier, elle a marché. Elle s'est mise debout. J'ai dit à son mari, demain matin, elle sera à l'église. Le mari voulait dire que, bon, si vraiment, j'ai dit, oh, c'est moi qui t'ai dit. Maman Laurie, aujourd'hui, je te dis, je ne sais même pas elle est où. C'est papa Popo, toi qui m'as dit qu'elle est là. Lève-toi. Elle ne marchait pas. Lève-toi. Voilà. Commence à marcher depuis là-bas jusqu'ici. Viens devant. Viens devant. Marche. Une année. Là, elle est en train de marcher. Regardez maman Laurie que vous connaissez. Elle est en train de marcher une année. Donc c'est pour dire que, mes chers bien-aimés, hier j'avais parlé de ça, elle est la témoin. J'ai dit ce n'est pas une église de charlatans, ou bien une église de marabouts, ou bien une église de pratiques obscures. Amen. Nous prions un Dieu vivant. Elle ne marchait pas une année. Elle est là. Alors, par rapport à sa libération, mes chers bien-aimés, la manière que nous allons acclamer, elle n'arrivait même pas. Donc d'ailleurs, elle était seulement couchée. Je vous ai dit que moindre mouvement. Hier, elle a embrassé les enfants. Les enfants criaient, maman, maman. Donc c'est comme si c'était un rêve. Ce matin, elle est là. Maman Laurie, l'Éternel t'a accordé la longévité. On acclame très fort le roi des rois. Acclame très fort le roi des rois. Oh, ngangana biso monene. Ngangana biso. Les pasteurs, vous allez l'embrasser. C'est pour communiquer quelque chose de nouveau dans sa vie. Les pasteurs, chantez avec onction. Ngangana biso monene. Hey yo yo yo. Hey yo yo yo. Yelonga ya lorie. Longa ya lorie. Hey yo yo yo. Ngangana biso monene. Ayesu yo yo yo. Ngangana biso monene. Yelonga ya pola. Baraba yo kondo borobo ye. So kondo borobo santa baraba baba baba baba. O kinganga na yeme ye. Na yeme.
maintenant. Tu as été libéré. Élève la main droite en haut, nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel que cette délivrance soit scellée dans le sang de Jésus-Christ. Hier, mes chers bien-aimés, le pasteur Angélique a dit que par passion, on n'arrivait pas. Je suis en train de vous dire, une semaine c'était trop. Parce que le temps était critique. Nous allons demander à l'Éternel que la longévité soit son partage. Qu'elle soit maintenant affermie dans la parole de Dieu. Que l'ennemi n'ose plus à s'approcher d'elle. Prie avec l'amour. Paparabaya. Rondorobo seke baba baba. Prokondo borobo yando kokorobo chekendeke yabasi. Alléluia. Daria bayondorobo saka baba. Parabayo, Yakorobose. Paix. Paix. Maman Chibondo va élever la voix. Elle va prier pour sceller. Seigneur, je te bénis. Mon Père, je lève ton amour, ta fidélité. Je lève la grandeur, Seigneur, ô Dieu, de ta bonté, de tes compassions, de ta miséricorde dans la vie de ta fille, Maman Laurie. Seigneur, hier nos yeux ont vu, mais ce matin, Seigneur, ton peuple aussi a vu la manifestation de ton amour. C'est vrai que tu nous as dit dans ta parole que tu ne nous délaisseras point, que tu ne nous abandonneras pas, que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, avec elle tu as été dans les moments de faiblesse, de douleur, d'abandon. Tu as été avec elle, Seigneur. Et tu nous as montré encore ce matin que tu es le Dieu qui a dit que tu iras chercher une brebis qui s'est perdue et tu la ramènes dans le troupeau. Parce que tu restes l'unique et le véritable berger. Merci Jésus-Christ de Nazareth
pour la manifestation de l'œuvre de la croix qui s'accomplit encore ce matin dans la vie de Maman Laurie. Seigneur, je dis que ce matin, ce signe de la gloire, de la restauration, ce signe de la guérison, de la régénération, soit, Seigneur, manifesté dans sa famille, afin que ceux qui ne voient pas voient, ceux qui n'entendaient pas entendent, et ceux qui ne croyaient pas croient, que tu es le Dieu vivant, que tu es le Dieu puissant, que lorsque tu avais ressuscité Lazare, tu le fais encore aujourd'hui. Tu continues à le faire de nos jours. Voilà pourquoi je te bénis, Seigneur, parce que tu es l'alpha et l'oméga, parce que nous avons vu cet homme qui était à la porte de l'église, que tes serviteurs avaient guéri, loué, célébré ton nom, et les gens étaient étonnés. Mais ce matin, dans l'église Jésus-Christ, lieu de secours, nous ne sommes pas étonnés. Nous glorifions simplement ton nom. Nous célébrons simplement ton nom. Parce que nous croyons en toi. Parce que chaque jour, ta parole nous dit que tu renouvelles tes bontés. Et nous avons vu, Seigneur, la manifestation de ta fidélité. Je prie ce matin que la maison de Laurie soit dans le sang de Jésus. Que toutes les portes qui étaient ouvertes sur sa vie, dans sa maison, soient fermées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel des armées soit élevé dans cette maison, dans ce quartier, dans cette concession. Tous les gens qui l'ont vu assis, couché, qui l'ont vu debout ce matin, viennent à toi. Viennent à toi. Qui qu'ils soient musulmans, païens, rosicruciens, que ces hommes viennent à toi. Que ces hommes te connaissent et que ces hommes soient sauvés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as dit que quiconque se confie à toi ne sera jamais confus. Laisse, Seigneur Dieu, que Maman Laurie s'attache à toi. Tu as dit dans Jean 15 que tu es le cep et nous sommes les sarments. Que sans toi, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. Seigneur, inscris ces paroles dans la vie de ta fille, afin qu'elle dise comme David, je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. Que ses yeux ne te quittent pas. Que son entendement ne te quitte pas. Qu'elle te regarde, qu'elle te voit chaque jour. Qu'elle te regarde et qu'elle t'entende chaque jour. Qu'elle te regarde et qu'elle s'attache à toi. Afin qu'elle soit, Seigneur. Et demeure comme cette Marie de Magdala. Seigneur, la Bible dit que Jésus-Christ, tu avais dit qu'à chaque lieu là où on citera ton nom, on citera le nom de Marie de Magdala. Parce que lorsque tu l'as libérée, elle est devenue disciple de Jésus-Christ. Que Maman Laurie soit ainsi. Qu'elle soit ainsi. Qu'elle soit ainsi. Saint-Esprit fortifie. Saint-Esprit habite dans sa vie. Saint-Esprit gère sa vie. Saint-Esprit conduit sa vie afin que tout soit pour ta gloire. Nous venons sceller cette guérison dans le sang de Jésus. Dans le sang de l'Alliance. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de la justice. Merci Père pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci d'écouter la prière de tes oins. Et merci parce que tu l'as accompli. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame très fort le roi des rois. Hosanna Jésus, et qui Hosanna mon premier ministre. Hosanna Jésus, et qui Hosanna mon premier ministre. Otigana yembera nzamba bikamwa ye. Alele, amalele, amalele, alele. Tikana yembera yo moko. Otigana yembera nzamba bikamwa ye. Alele, amalele, amalele, alele. Tikana yembera yo moko. Otigana yembera nzamba joele. Alele.
Vous allez dire, mais aujourd'hui c'est quel culte? C'est comme ça. Puis Psaume 50, versets 14 à 15, la Bible dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Qui comprend quelque chose d'Amen? Et accomplis tes vœux envers les très hauts. Ça c'est le verset 14. Écoutez. D'autres actions de grâce, on ne te demande pas l'argent, on ne te demande pas quoi que ce soit, mais on te demande seulement toi-même, soit une action de grâce. Offre ta vie, offre ta personne, offre ce qui est don. Parce que chacun de nous a une potentiel que Dieu a mis en lui. Tu as quelque chose de précieux que les gens cherchent, mais c'est là au service de l'Éternel. Beaucoup de gens pensent pour offrir à Dieu, il faut avoir beaucoup d'argent. Mais toi-même, tu es la véritable offrande. J'ai mal parlé. Accomplis tes vœux. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu soit content? Toi, tu prends l'église comme si c'était un lieu de tourisme, un lieu de passage. Ah bon, si je n'ai rien à faire, ce dimanche, je serai avec eux à l'église. Mais tu te moques de toi-même. J'ai mal parlé. Tu te moques que de toi-même. Or que l'église, on nous a fait comprendre. Comprenez bien. Offre pour sacrifice. Déjà, quand le terme sacrifice sort, ça veut dire sacrifie-toi dans certaines choses. Beaucoup de gens disent que oh non, je travaille de lundi à samedi. Dimanche, ça m'aide à laver, à faire ceci, à faire cela, à me dresser, à assurer mes chaussures. Mais ça, c'est de n'importe quoi. Excusez-moi de dire comme ça. Il y a beaucoup de gens qui me répondent comme ça. Oh papa, je suis là, mais dimanche, quand je regarde là-bas, regarde les choses. Regarde, j'ai dit pitié de toi. Si on t'enlève le souffle là, tu vas encore laver. Mon Dieu. Tu vas encore préparer. Oh, j'ai préparé le ngando, crocodile. Mais tu es comment? Ngando, c'est le crocodile. Namwamba. Amen. Niembo. Pâte d'arachide. Les niembo, c'est le moussaka. Yoga mongo n'engazo répondre. Alléluia. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Je dis à une personne, tu es une action de grâce. Et je remercie Dieu d'avoir quelqu'un qui se glorifie parce qu'il fait le plaisir de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que papa, pendant tout ce temps, je suis dans la joie. Car le message me fait du bien. Voilà pourquoi je me sacrifie à être toujours à sa présence. À ça. Je veux que tout le monde réponde. À ça. Alléluia. Et écoute maintenant, il dit, et accomplis tes vœux envers les très hauts. Le jour que l'Éternel t'avait aidé, tu lui avais promis que je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Mais aujourd'hui, tu es menteur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand il est trop tourmenté, Seigneur Jésus, aide-moi. Je ne t'oublierai jamais, menteur. Mais là, la Bible dit, accomplis tes vœux. Amen. C'est ça. Tu avais pris la résolution de ne plus manquer de sifflet. Tu as ça. Ne cache pas ça, il faut toujours avoir ça. Tu as vu maman Ngenza? Rien que le Ngenza là, ça lui a mené loin. Alléluia. Rien que le Ngenza là, elle m'a envoyé la photo hier. Ah non. Très bien. Non, très bien. Ngenza. Vous savez, tout ça là, c'est, comment dirais-je, une action de grâce que tu fais à l'Éternel. Moi, je connais un papa, chaque dimanche, il chantait le même cantique. Quand il vient, le cantique là, c'était en langue. Le cantique qui dit que libère l'Afrique, c'est hymne national des Zambie, c'est quoi là?
Non, pas ça. Hein? Voilà. Maintenant, en français, on chante ça comment? Donc, Dieu soutient l'Afrique. Tous. Voilà. Donc, chaque dimanche, un vieux papa. J'ai un cantique, les gens disent, ah, il va encore chanter ça. Mais c'était prophétique. Il est mort avec ça. C'est son action de grâce. Toi, ton action de grâce, c'est quoi dans l'église? Tu fais même quoi? Ah oui? Ton apport dans l'église, c'est quoi? Si ce n'est que des futilités. Tu viens à l'église pour causer que tu dors. Maman, je dis amen. C'est ça. Nous sommes en train de prêcher, mais après avoir prêché, nous sommes encore critiqués. Il y a des choses, ça peut te décourager. Mais comme nous sommes les appelés, nous sommes toujours debout, debout, debout. Non, c'est bon. Alléluia. Vous voyez, il dit, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Toi-même, tu connais le vœu que tu avais fait avec l'Éternel le jour que tu étais converti. Si réellement tu étais converti, parce qu'il y a converti et converti. Tu dis que tu es converti, mais tes œuvres ne correspondent pas avec ta conversion. Ta mentalité, ton caractère, ta manière de vivre. Amen. Écoute, la Bible dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Là, on est en train de parler à celui qui a fait un vœu à l'Éternel, qui s'est donné comme une action de grâce à l'Éternel. Maintenant, quand tu auras des problèmes, invoque l'Éternel. Qui comprend quelque chose d'amène? Ce n'est pas n'importe qui. Quand tu auras des problèmes, invoque qui? L'Éternel. Il y a ici. Invoque l'Éternel, qu'il neige, qu'il pleuve, il va t'écouter. Parce que ton vœu joue un grand rôle. Tes actions de grâce jouent un grand rôle. Toi-même, tu es une action de grâce. Tout ce que tu fais, c'est une action de grâce. Ta présence, c'est une action de grâce. Ton humilité, c'est une action de grâce. Le changement de mentalité, c'est une action de grâce qu'on fait à l'Éternel. Ta bonté, c'est une action de grâce. Qui comprend quelque chose de plus fort, amen. Il dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. N'est-ce pas, nous sommes en train de glorifier maintenant Dieu. Amen. Je vais t'écouter. Je vais faire tout ce que tu m'as demandé. Et après quoi, tu vas me glorifier. Nous devons être reconnaissants. Le moment de glorifier Dieu, glorifie Dieu. Ne sois pas ingrat. On glorifie Dieu dans tous les sens. Alléluia. La reconnaissance joue un grand rôle. Le culte commence à 9h. On termine à quelle heure? 11h30. Aujourd'hui, on va terminer à 11h10. Donc, hein? 11h10. Il est 11h12. Je sais. 11h10. Quand je dis 11h10, moi je vais vous donner le micro. Le commentaire que vous allez faire, moi je le supplie là-bas. Qui comprend quelque chose d'amène? Papa naïnaye, liboso na yo, tanda loboko na yo, namonanguya na yo. Namoni makambo ebele na la vie nzambe o, ngai nalobaki okolongisaka ngai yo. Ngana ebisaki bango bakokufaka soni nzambe o. Basali barenio ya minene bango balingaki ngai na kufa po basi
Natiki Tsumbuza Frederike Namaboko na yo Yahweh Tandalo boko na yo Mamoyo yangaye Charlotte Mosika na braza Ndege ayeli na gamo Akosonga na Yesu obimba Pakorabaya Sakaraba Moto simba binote Zamboyo na bonde la ke Ngaina tiki mama neli mabiala Baluki butu na moi balongite Hallelujah. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Pendant que tu t'es offert pour sacrifice à Dieu, il y a un mouvement de guérison, délivrance et libération qui se passe. Et des actions de grâce. Accomplis tes vœux, mes chers bien-aimés. Accomplis ton engagement. Sois sincère avec Dieu. Il n'y a qu'un seul Père. Tu ne me diras pas que non, aujourd'hui je suis avec vous. Demain je suis en Galilée. Après quoi je suis à Nazareth. Après quoi je suis là-bas à Bethanie. Après quoi je suis là-bas si c'est en Judée. Après quoi? Non, attention. On ne sait pas là où tu vas trouver des problèmes. Et on va demander à qui? J'ai mal parlé. Vous allez écouter encore un autre témoignage. Mes chers bien, je suis témoin oculaire. Je suis témoin oculaire. La maman est avec nous au lieu de secours. Aujourd'hui, ça fait 20 ans. Dis avec moi 20 ans. 20 ans. Voilà pourquoi Romains 5, vous allez lire ça à la maison. Excès des afflictions. Si Dieu n'est pas avec toi, tu peux céder. Maman a souffert. Elle a souffert. Mais à un moment donné, elle avait perdu la maîtrise. Dis avec moi, perdu la maîtrise. Qui comprend cela?
Partout, partout. Mais après, elle s'est ressaisie. Elle a dit, je dois retourner dans ma maison. D'où je suis sorti. C'est là-bas. Il y a, mes chers bien-aimés, il y a des problèmes. Tu trouveras que la solution, là où Dieu t'a placé. Là où Dieu avait fait le vœu. Il y a une maman qui m'a dit que non, papa, depuis que j'ai mis mes pieds au lieu de secours, ma vie a changé. Donc je me vois me convertir maintenant au lieu de secours. Sois béni là où tu es. Non, moi ça m'avait fait du bien. Hein? Alors je vais dire à l'homme du village de se lever. Elle va témoigner, la maman, parce que moi je vais m'arrêter quelque part. L'homme du village vient. Non, à partir de là-bas, ça peut aller. Hein? Ça va. Donc j'appelle notre bien-aimée maman José Kodak. Elle va passer rapidement. Je sais que pendant qu'elle va témoigner, elle va bouger un peu parce que ce n'est pas facile de témoigner devant la foule. Amen. Pendant qu'elle va arriver, vous allez écouter son témoignage. Je n'ai pas trop de commentaires à faire, mais je connais ce qui s'est passé dans sa vie. On acclame très fort le roi des rois. Et l'Éternel a fait un miracle extraordinaire. Autrefois, elle n'était pas comme ça. Aujourd'hui, elle est devenue Miss. On acclame encore très fort le roi des rois. Regarde d'abord l'ensemble. Vous la connaissez, autrefois elle était vraiment non. Mais elle priait toujours que, papa, on dit quoi, papa? J'ai dit calme-toi. Qui comprend quelque chose de plus fort, amen. Amen. Toi, tu veux quoi? Avant de témoigner, ta fille puisse d'abord chanter. Hein? Donc, elle veut qu'avant qu'elle témoigne, que sa fille et son petit-fils puissent d'abord chanter. Bon, ça va. Donc, maman José, je ne veux pas de pleurs ici. Témoigne. Parce que moi, je connais tout. Si tu ne témoignes pas ça, moi, je vais dire ça. Amen. Bon, come on, maintenant. Chantez. On vous donne 2 minutes. Ça passe. 2 minutes. Amen. Maman, vous avez 2 minutes. Maman, 3 minutes. Et c'est bon. Je sais comment ça va se passer. Commencez déjà, ils vont vous suivre. Nazo betali solo, li solo ya motema, ya moto ya lokotanga, bakomisanga isika nazali. Bazo sala nyonso bayeba, bazo luka bakomprendre, bayeba nini nasala, wete na koma isika nazali.
acclame très fort le roi des rois. On l'a cherché partout, partout. Aujourd'hui, c'est celle-là. Amen. Amen. Elle est là. Maman José Camon, il y a l'homme du village qui est là. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vais témoigner la gloire de mon Dieu. Je vais témoigner à Lingala. Et puis papa refait Je vais parler en lingala et papa va interpréter. Ma famille n'a pas eu de musique. Dans ma famille, je viens de loin. Je suis un homme mort. Donc, na comprendre que ezalaki simo na lamuki na nzoto nyonso ebebi. Nzoto nyonso ebebi. Na ye papa Richard, na bi papa talent. Tiens. Nzoto nyonso ebebi. Na bi papa talent nzoto nyonso ebebi nga. Oyo nini? Papa Richard bi na bi papa na laksi batu ba bi na ngeza mpesi. Papa Richard bi na ko sala boye. Tout le corps était vraiment défait et j'ai montré à papa. Il m'a dit cette maladie-là, ça doit être le physie nocturne. Là, une peste. Papa Richard a prié, il m'a demandé d'acheter l'huile d'olive et j'ai appliqué. Et j'ai appliqué ça matin et soir. Et je reste toujours en prière. Invoque toujours le sang de Jésus. Et c'est ce que je faisais tout le temps. Tantôt ça part, tantôt ça revient. Parfois 3 mois, c'est parti. Après un moment, je ne pouvais plus supporter ces va-et-vient de la maladie dans ma vie. Malgré que je venais tout le temps chez Papa Richard qui prie pour moi, j'étais obligé d'aller chez les Togolaises, ça et là, pour chercher l'autre là, mais ils m'ont bouffé beaucoup d'argent. Je suis allé voir les dermatologues. Ils m'ont prescrit les médicaments. Tout cela, ça n'a rien donné. Une fois, nous sommes partis dans un anniversaire. Dieu avait voulu que je sois là. Quand nous sommes allés là-bas, une femme me regardant. Maintenant, j'ai dit à maman Tété, pourquoi cette femme ne cesse de me regarder? Maman Tété dit non, elle a la vision, c'est sûr qu'elle a vu quelque chose en toi. Jusqu'à la fin de la fête, elle ne m'a rien dit. Après, il dit à maman Tété, où est maman José? Après, elle a, si je ne la parle pas, ça ne sera pas bien. Le soir, maman Tété m'a appelé. Pour me dire quelque chose, elle a pris vraiment beaucoup de temps. Elle a dit que tu sais que nous sommes là dans une terre qui est maudite. Tu aimes bien les gens, mais d'autres personnes ne t'aiment pas. On t'a jeté un mauvais sort à cause de ton propre argent. La personne là te devait. Donc avant de venir payer la dette, elle a amené l'argent, travailler ça quelque part. Donc il y a quelque, comme une boule comme ça qui apparaît à la cuisse gauche.
Donc le papa richard atikaki nga te prophète Richard n'a jamais abandonné. Quelle que soit l'heure qu'on l'appelait, elle était toujours présente. nakomaki kosukuna linyuka oyo eza neti grate mami mpona sentir yango Pour que je sente dans mon corps que je suis en train de laver, pour que j'utilise les grattes marmites. lobi na mobali na ngai papa kodai papa namoni ke tolala so esika moko te ngai nzoto eza ya kobeba papa kodai abi non ngai nakoki kobwakisa yo te yo te moto oluki maladi yango eza bato mokili. Par rapport à mon état, j'ai demandé à mon mari qui encore se sépare des lits parce que je ne sens plus mon corps. Là, ce n'est plus bien. Dit non, c'est pas moi. C'est pas toi qui as voulu que tu sois malade. Je dois te garder jusqu'au bout. azalaki mpona la na butu neti place oyo na olala babiye kobwaka kaka kisa yango maladi yango 22h 23h. Donc là où je dormais, c'est comme si on vient maintenant poser cette maladie à partir de 22h. kuna banda kogratte na pene ya tissage. Donc je me grattais comme au temps de Lazare, de Job, qui se grattait avec les tinsons. Donc avec les peignes que vous utilisez pour les tissages là, c'est avec ça que je pouvais me gratter. natikaki na benga moko mosusu mwa ete nalobi na papa benga papa Richard. Un jour, j'ai dit à mon mari, appelle papa Richard. nabi papa nakoki lisusu te Dis papa, je ne peux plus. sambela mpo na ngai nakepema. Prie pour moi afin que je meure. papa Richard alobi mama José yo kokufa sikoyo te nzambe ayebi oyo osalaka mpo na avancement œuvre na ye. Le prophète m'a dit, ce n'est pas maintenant que tu vas mourir. Dieu connaît tes œuvres. Il connaît ce que tu es en train de faire pour l'avancement de l'œuvre. nakomaki komona bato kokufa. Je ne voyais que des morts. moko mosusu nakepa ndeko moko boye me nazoyeba so ndeko yango te. Une fois, je suis allé quelque part, je ne me souviens plus. nakomi na liboso na suki namoni mai oyo neti mpa na biso babenga fleuve. Donc, je suis allé jusqu'au bord du fleuve. nakamati nabwaki miso na liboko ya gauche namoni basi mibale na kati ya cercueil me basi yango bazali kitoko. Donc, quand je regardais à gauche, j'ai vu deux femmes allongées dans le cercueil, vraiment de très belles femmes. natuni basi yango nabungi nzela bolakisa ngai nzela mpo nazonga place na uti. Je leur ai demandé, je me suis trompé, je me suis perdu. Montre-moi le chemin du retour. bango batuni nga kombo na yo nani. Ils m'ont demandé quel est ton nom. naboyi koluba mbala liboso. La première fois, je n'ai rien dit. batuni nga su deuxième fois kombo no nani. Pour la deuxième fois, je n'ai pas dit aussi. basiliki. Et elles étaient fâchées. wa mosusu alobiki ye kombo na ye mama Béatrice. mosusu ya mibale alobi kombo na ye mama Clémence. D'autres ont dit, elle s'appelle Béatrice. La deuxième dit, c'est Clémence. ti na ndenge balobi demele loko olingi koyebisa biso kombo na yo te luka place okozonga. Comme tu ne veux pas dire ton nom, trouve le passage toi-même. nayobi pardon bolakisa nga nzela nazonga natiki bana nga na bakoko na nga. Je leur ai supplié, pardon, montre-moi le chemin, je dois repartir. baboyi me nayebi te eloko elamusai ngai nayebi ke nzambe moto azalaki na nga azongisai ngai mpo meme Jocelyne jemi matikali ndako na banda kolala na ngai. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait réveillé, mais je sais que Dieu était avec moi. C'est Dieu qui m'a ramené. apres ngai nakanisaki masuba mpo nalamukai na susu masuba mosuku tekitaki ngai na bwakolo. Donc, quand je sors là, c'était pour aller faire mission. ntango nazongi nalobi na Jocelyne Jocelyne nalamukai vraiment nabandaki kobanga papa kodaka bi nini mama ngai abi vraiment tala ndoto na loti. On se réveille de ce songe. J'ai dit à Jocelyne, j'ai dit à mon mari, voilà ce que je viens de voir dans le songe. Jocelyne abi mama nzambe moto azongisi yo eza masuba te eza nzambe yango nakumisi monene na ngai na oyo nzambe asali mpo na ngai nazali moto akokufa. Donc, dans tout cela, je viens témoigner la grandeur de Dieu parce que j'étais déjà une femme morte. nazalaki inutile na foyer J'étais devenu inutile dans le foyer. yango nakumisi monene na ngai nabi papa nzambe amona yo
Vraiment, que Dieu bénisse le prophète Richard, bénisse maman Souza, bénisse le pasteur Ruffin, parce que de temps en temps, il venait à la maison. Maman Angélique, je n'oublie pas les serviteurs de Dieu en ces lieux qui me visitaient, qui me soutenaient en ce moment-là. D'autres n'arrivaient pas, mais ils m'appelaient toujours. Je remercie aussi le pasteur Nolé pour les appels pendant cette période. Papa Ralph. Je n'oublie pas Papa Ralph, qui de temps en temps, là, chaque fois qu'on se voyait, surtout à El Rafa, elle s'est battue pour me trouver les médecins, quoi qu'ils étaient occupés. Jusqu'à me donner même, presque même les traitements pour me soutenir par rapport à ce mal. Quelle que soit la chaleur du jour, je portais que des longues manches. Mais Léon a décidé qu'on l'a tenu comme un beau micousse. Et à partir d'aujourd'hui, Et à partir d'aujourd'hui, je peux maintenant m'habiller comme ça. J'ai décidé cela. Pour témoigner la grandeur de mon Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que vous tous qui m'avez soutenu ici à l'église. Restez là, toute l'assemblée, pendant que vous êtes assis, présentez la main droite et les pasteurs vont se lever, présentez la main droite. Nous sommes en train de prier pour Maman José Madiba. Prononçons la longévité, le miracle, guérison, paix. Éternel Dieu de Tu gloire. connais ta servante José Madiba. Tu connais maman. Ce qui s'est passé dans sa vie. Pour tous ceux qui viennent Que de se cela passer dans sa aille vie, pour de bon. Nous avons besoin. Elle est guérie. La guérison en elle, Seigneur. L'ennemi a échoué. Soit établi totalement au nom de Jésus. L'ennemi a échoué. Oh Père. Car la gloire a pris La place. longévité. La gloire a pris place. Que la gloire reste son prodige. partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de la Bible, qui est notre Seigneur et Sauveur. Je dis gloire, je dis alléluia, je dis Hosanna. Merci pour la guérison miracle. Yahweh, elle est maintenant couverte dans le sang de Jésus. La gloire de l'Éternel est sur son partage. Merci le roi des rois. Peu importe, Seigneur Dieu de gloire. Papa, garde-la jalousement. Ton nom a triomphé. Qu'elle soit maintenant assidue au temple. Ta puissance s'est Merci, manifestée au Jésus. Père très saint. Merci. Seigneur Dieu de gloire. Merci. Rayonne dans sa vie, Seigneur. Merci. Règne dans sa vie. Merci, Seigneur. Jésus. Que la vie abondante Qu'elle de son soit partage, bénie. oh Dieu. Qu'elle soit bénie. Elle Au et nom ses de enfants. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au Père très saint. Amen. Béni soit ta Seigneur. Amen. 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 On acclame très fort. Amen. Amen. Je pense qu'elle a témoigné, vous avez compris. Maman José, c'est bon. Action de grâce. Que cela soit une source encore de libération, de protection pour toi et pour ton foyer et pour ta famille. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, nous avons ici prié. Et l'Assemblée des saints, nous allons dire Amen 3 fois. Go. Amen, Amen, Amen. Sois béni. Amen. Je pense que vous avez écouté son témoignage. Je vous ai dit qu'à un moment donné, elle était perdue. Elle a tourné partout. Qui comprend quelque chose? Dit Amen. Et elle était claire. Elle a dit qu'on lui a bouffé beaucoup d'argent. Même partir chez les serviteurs que je suis en train de vous dire là-haut, amène d'abord 100. On va te faire la délivrance. Mais la délivrance qu'on va te faire, moyennant 100 000, elle a donné. Elle a cherché partout, zéro. Elle a souffert, je ne sais pas si je peux me tromper, peut-être 3 ans. Mais je pense que mercredi, vendredi, on a parlé, même dans les afflictions, sois ferme. Accroche-toi.
Amen. On l'a trompé partout. On l'a fait boire de l'eau compliquée. Son mari, c'est vraiment un mari. Hein? Il y a des fois, il partait loin en train de chercher pour sa femme. Ce n'était pas facile. Et elle n'a pas parlé. Là où elle dort, quand elle se lève le matin, le sang partout. Parce qu'elle grattait avec des choses dures comme l'homme du village vient d'interpréter. Alors le sang coulait maintenant. Le mari a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin. Qui comprend quelque chose? Dit amen. Mais quand elle est revenue maintenant, elle m'a dit que papa, je ne peux pas mentir. J'ai tourné partout. La franchise libère. Il ne faut pas avoir peur. Même si c'est comment, garde ta position. Dès qu'elle est revenue, on n'a même pas duré. Effectivement, c'est vrai, elle ne portait plus les manches courtes. Mais là, ses bras sont propres maintenant. Avant, non. Les boutons partout jusqu'au pied, pitié. Et ça faisait couler l'eau. Mais là, elle est vraiment clean. Alléluia. Alléluia. Je pense que Dieu soit vraiment loué. Pour aujourd'hui, le message s'était mélangé, c'était ça. Et j'ai fortifié le peuple de Dieu de comprendre. Le jour qui vient, nous allons rentrer dans un travail de Pâques. Père bien-aimé, ne manquez pas. Je remercie ceux-là qui sont là mercredi, vendredi et dimanche. Car il y a des choses qui se passent. Vous avez réussi des versets, celui qui a écrit à la maison, vous allez lire. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, Papa Richard Ebale Ntsumbu. On acclame très fort le roi des rois. Amen. On va encore acclamer très fort le Seigneur. Amen. Bien, nous allons passer rapidement aux offrandes. Nous avons des offrandes. Nous allons donner pour l'église ainsi que pour les loyers. Si tu as apporté aussi ta dîme, tu viendras la déposer dans la caisse qui est au milieu. Les cartes de dîmes sont déjà signées. Et après le culte, venez récupérer vos cartes de dîmes. Amen. Prends ton offrande, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui fournis la semence au semeur. Ce matin, nous sommes des semeurs. Nous avons entre nos mains la semence que toi, tu nous as fournie. Voilà pourquoi nous voulons la déposer dans ces deux corbeilles pour faire avancer ton œuvre. Seigneur, agrée-le et permets que cela soit une source de bénédiction pour chacun de nous. Sanctifie-les par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. 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 Pendant que la chorale va chanter, nous avançons pour déposer nos offrandes. Alléluia. Je reconnais les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est puissant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé, je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je reconnais les bienfaits de mon Sauveur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est puissant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé.
hey, moi n'en sais plus de l'iboué. Aha. Et il m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là, bien-aimé. Il est toujours avec toi. Il t'a jamais laissé tomber. Il s'appelle Jésus. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Mon frère, dis-moi,
laissera jamais tomber. Amen. Les amis peuvent te laisser, ta famille, mais lui, il ne te laissera jamais tomber. Amen. C'est pourquoi Job l'avait compris. Il a dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Même quand ma peau sèche, même quand je n'aurai pas de chair, je verrai Dieu. Alléluia. Amen. Il ne te laissera pas jamais tomber. Si toi aussi tu ne l'abandonnes pas. Amen, amen. Amen, amen. Donc, à la fin, ne pars pas. Il y aura une annonce spéciale. Amen. Avant cela, tout celui qui a payé sa dîme, aujourd'hui ou avant, ou si tu payais et que tu as eu un moment où tu ne payais pas, mais tu veux répondre, tu vas te lever et l'homme de Dieu va libérer une parole par rapport à ta vie, par rapport à tes entreprises. Lève-toi là où tu es. Merci. Nous venons de lire dans la parole tout à l'heure, Psaume 50, 14 à 15. Le vœu que tu avais fait à l'Éternel et tes actions de grâce créent le coût auprès de l'Éternel. Crée la libération auprès de l'Éternel. Qui a compris cela, dit Amen. Tu avais fait un vœu à l'Éternel d'être réglo avec lui dans les offrandes, dans les dîmes, dans les actions de grâce, dans les aumônes, tout ça là. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Tu es où? Tu avais fait un vœu. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Ecclésiaste 5 dit, ne sois pas pressé de faire un vœu. Mais moi, je pense que quand une personne se repente, prend la résolution de servir Dieu, c'est déjà un vœu. Ça veut dire que tu vas appliquer. On est peut-être au nombre de 200 et quelques. Mais combien de personnes sont debout? Prends conscience. La dîme bénie, les offrandes bénies, les actions de grâce bénies. Prends conscience. Prends ta main droite, touche le cœur. Le Saint-Esprit m'avait dit qu'aujourd'hui, je dois prier pour toutes les personnes qui payent leur dîme. Père, Papa, tu as dit dans ta parole, toute personne qui a fait le vœu, qui fait ses actions de grâce, et dans son vœu, il réalise cela. Papa, ce matin, bénis le travail de leurs mains. Bénis le travail de leurs mains. Bénis la source de provenance. Bénis la source de provenance. Papa, étends ta main et ne permets pas à l'ennemi de rentrer dans leur couloir. Peu importe la distance qui peut se faire, la personne avec sa famille, la personne avec ses enfants, la personne avec son mari ou sa femme, mais Yahweh étend ta main. Qu'il n'y ait aucun échec à cause de ses œuvres, à cause de ses dîmes, à cause de ses actions de grâce, que le miracle lui soit opérationnel 24 heures sur 24. Car tu as dit, pour toi, je menacerai celui qui dévore. Que le dévoreur soit menacé à tous égards. Et celui que l'ennemi a pris en otage, autrefois il payait, mais aujourd'hui il est tombé dans le découragement. Papa, relève cette personne. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh, tout combat de l'ennemi, j'ordonne qu'il y ait la victoire. Qu'il y ait la victoire. Bénis la santé.
de chaque personne. Bénis les projets de chaque personne. Bénis les activités de chaque personne. Et tous les ennemis qui pensent faire du mal à l'une des personnes, Père, l'ennemi ne pourra pas. Car tout ce qu'il pense, ça va retourner contre lui. Ça va retourner contre lui. Car tu as dit, celui qui te tend des pièges sera attrapé dans ses propres pièges. Celui qui creuse le trou pour que tu tombes, lui-même va tomber dans son trou qu'il a creusé. Ce n'est pas moi qui ai dit cela. Tu as dit ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il a sémé de mauvaises pensées, ça retourne contre lui. Père, laisse que ton peuple soit prospère à tous égards. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur Sauveur. Vous allez répéter après moi, gloire. 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 Amen. Amen. Et amen. Sous vos acclamations.